Salut à toutes et tous, c'est Tonric. Donc là, nous sommes sur la cinquième chaîne, non qu'est-ce que je dis, la huitième chaîne du projet Godesarc, c'est-à-dire projet, donc chaîne YouTube, projet Godesarc phase 2, où je te parle, je vous parle de la GoPSRAC. Voilà. Mais de façon plus technique que sur la chaîne 3, donc plus générale du projet Godesarc, qui est Godesarc Project. Voilà. Donc où j'expliquais que je suis donc en recherche, en reconnaissance, donc pour trouver un plan d'eau adéquat à l'entraînement, donc à la GoPSRAC, donc à la grande course internationale, donc autour du monde, sans escale en paddleboard, longue distance et nage aussi, donc qui donc sera triennale. Voilà. Et donc la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Swimming Race Action Challenge. Voilà. Et donc, comme j'expliquais, sur donc la chaîne Godesarc Project, et bien, puisque donc l'accès au plan d'eau donc à Bordeaux m'est interdit, enfin à Bordeaux Métropole, parce que bon, apparemment on n'a plus le droit de rien faire, voilà, et donc pas de mettre le pied dans l'eau. Donc je cherche un plan d'eau qui ne soit pas interdit et adéquat. Et donc j'en reviens au lac d'Ourtin. Voilà. Donc qui est un vaste plan d'eau d'environ 20 km de long sur 5 de large. Voilà, donc c'est ici que je vais démarrer le premier véritable entraînement à la GoPSRAC. Voilà, et donc il s'appelle Objectif 1002 km, qui correspond à donc 1/40e donc de la distance que devra parcourir, la distance minimale que devra parcourir donc chacun des conquérants pèlerins dont je ferai partie, donc de la GoPSRAC, donc de la seconde phase du projet Godesarc. Voilà, 1/40e, puisque la distance sera de 40 080 km, soit la circonférence la plus large de notre planète, pour que ce soit véritablement un tour du monde. Voilà, donc bon, et bien c'est ici que je vais pratiquer donc ce premier véritable entraînement. Objectif 1002 km. Voilà. Voilà. Donc ici, nous sommes tout au sud du lac de Ourtin. Donc je vais donc je le ferai ici en cas de repli si il m'est interdit de pratiquer cet entraînement à Ourtin-Port. Voilà. Qui est donc au nord du lac, tout au bout là-bas à l'opposé, se trouve au nord du lac, et qui me conviendra mieux, comme je disais, puisqu'il se trouve moins loin de mon domicile et
il est très bien aussi parce que il est aménagé, donc, on y trouve des plans d'eau aménagés pour les activités nautiques. Et, il a une digue longue de 300 mètres, ce qui est long hein, pour une digue de lac, 300 mètres, et qui pourra me servir de repère. Même si j'ai l'intention, pour officialiser la chose, d'utiliser le GPS. Là, le fait qu'il y ait une digue longue de 300 mètres, eh bien, ça me permettrait de bien visualiser la distance parcourue et donc mettons que je fasse les 250 mètres en longueur de cette digue, eh bien 4 allers-retours ça fera 1 km. Bon, et voilà, donc il sera facile là de se faire une idée, de visualiser les kilomètres enchaînés. Hein, voilà, jusqu'à arriver à parcourir donc une distance de 1002 km. Voilà. Comme ça, je pourrais me dire que j'aurai franchi lors de cet entraînement les 1/40e de la distance totale. Donc du parcours de la Gokstrak. Voilà. Donc ce qui n'est pas rien. Voilà. C'est. Donc je pense que le lac Léman, que le lac d'Ourtin fera l'affaire donc pour un tel entraînement. Voilà, alors par la suite, j'essaierai de faire par la suite de traverser le lac tant en largeur qu'en longueur. Voilà. Mais là, il sera nécessaire de faire appel, je pense de m'arranger avec les autorités compétentes, comme on dit, pour organiser donc ce type d'action. Voilà. Voilà, bon, eh bien, aux prochaines vidéos à ce sujet. Voilà. Les amis du projet Godessarc avec Godessarc, tous pour la Gokstrak, tous pour l'Astago